Madère attire chaque année de grandes pointures du rallye international. 1993 n'a pas failli à la tradition. Les Italiens Tabbatone ou Pianezola, le Péruvien Ramon Ferreros, Patrick Sneyers avec sur ses épaules une certaine pression tentait la passe de 3 après Madère et le Deutschland. Oui, rien que du beau monde. Vainqueur ici sur l'île aux fleurs 12 mois auparavant, Andrea Aghini, un des pilotes les plus rapides au monde sur asphalte, dernier vainqueur du San Remo, il a la cote. Accidenté lors des reconnaissances au Rouergue, Baroni s'aligne contre l'avis de ses médecins. Courage ou inconscience? Sans un embrayage qui lui coûta 28 minutes, Liati se serait battu avec les meilleurs. Dommage, vraiment dommage. Le meilleur, c'est lui, Patrick Sneyers. 6 scratchs en 8 spécial, Aghini demande grâce. Le pilote Bastos explose sur ce tracé qui offre la particularité de compter les spéciales empruntant des chemins pavés en montagne. Sneyers se souvient qu'il s'est imposé à Madère en 88 avec la BMW M3. Pour sa deuxième participation Madère et pour la première fois sur ce terrain avec la Lancia intégrale, Bruyneel se classe d'emblée dans le top 10. Très diminué par une grippe, Ramon Ferreros est à la traîne lors de la journée initiale, mais il se retrouve à une heureuse 4e place. Millicent, 3e en groupe N avant de regagner prématurément Funchal, moteur cassé. Aghini sort la grosse attaque. À la limite partout, l'Italien se défonce, mais il ne peut rien face à Super Sneyers. Sneyers qui nous joue la partition parfaite. Pas la moindre fausse note. Un chef d'orchestre devant un parterre de connaisseurs ébahis. Retardé, Liati profite de la suite du rallye pour procéder à de multiples essais. Il signe plusieurs scratchs. Bruyneel, dossard numéro 8, 8e également au terme de la première journée de course. À l'assistance, Aghini tente d'expliquer sa contre-performance. Abbiamo avuto un po' di problemi tutt'oggi con l'assetto della macchina e poi purtroppo c'è stato un regalo su una prova e abbiamo trovato una pietra in mezzo di strada che era inevitabile, abbiamo bucato e abbiamo perso 50 secondi, tempo molto prezioso, infatti siamo di svantaggio 1 minuto su Sneyers. Domani la tappa è più lunga, speriamo di poter recuperare, sarà molto dura. Patrick Sneyers a le triomphe modeste. Pour le moment, après la première journée, j'ai 1 minute et 1 seconde d'avance sur Aghini parce qu'il a crevé cet après-midi, mais en général, on était beaucoup plus, pas beaucoup, mais on était plus rapide que lui. Il a gagné, je pense, 5 et moi 10 spéciales. Et non, ça m'a plu. Le lendemain, Sneyers poursuit sur sa lancée. Il veut pousser Aghini dans ses derniers retranchements. Une répétition générale pour Sneyers avant de mettre le cap sur l'Italie. Aghini se met à la faute, sortie de route et abandon de l'Italien. Tabbatone, malchanceux comme son compatriote, doit également renoncer. Admirable d'abnégation, Baroni termine 4e et prend une option sur le titre. Bruyneel n'a pas déçu, il se classe finalement à une très honnête 7e place, il reviendra dans 12 mois. Une carte postale ensoleillée pour saluer la victoire de Patrick Sneyers. Notre compatriote relègue Ramon Ferreros à 58 secondes et le Portugais Pérez sur une autre Ford Escort à 1 minute 30.
Sneyers sur le podium après avoir signé une prestation digne du niveau mondial. Champagne, des images dont on ne se lasse pas. Un Sneyers, 2 Ferreros, 3 Perez. En groupe N, succès de Abel. Merci pour tout Patrick, et cela vaut bien un dernier petit tour de piste. Chaud chaud.